que le franc CFA est une monnaie qui nous rend non compétitive. Parce que ce que le gouvernement a fait en termes de choix économiques, c'est d'essayer d'aller vers une substitution des importations par les exportations. Et ce n'est pas une bonne solution de transformation structurelle de l'économie. Pourquoi? Parce que le modèle qui est bon en termes d'exportation, c'est le modèle que les Américains disent: on a produit, on a transformé et on a vendu. Là, il y a de la valeur ajoutée qui est créée. Et le président Ousmane Sonko leur a fait comprendre ça. Il leur a dit: votre modèle économique n'est pas bon. Les produits que vous exportez, c'est des produits bruts qui nous reviennent transformés et qui coûtent beaucoup plus cher. Parce que vous exportez des produits, des minéraux, vous exportez des produits agricoles bruts et vous exportez des produits horticoles ou des produits de la pêche. Et rien n'est transformé ici. Donc on ne crée pas de la valeur ajoutée. La décision du nouveau président Bassirou Diomaye Faye de mettre fin à l'utilisation du franc CFA ravive le débat sur l'influence française sur l'économie sénégalaise et sur l'influence française sur l'économie de l'Afrique francophone en général. Le franc CFA, hérité de la colonisation, permet à la France d'intervenir dans les affaires économiques africaines, comme le témoigne la dévaluation controversée de 1994. Cette sortie grandement envisagée pourrait se concrétiser dans les prochains mois ou années. Le franc CFA est la monnaie utilisée par plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. C'est une devise qui est liée à l'euro par un taux de change fixe et est garantie par le Trésor français, initialement créé en 1945 pour faciliter les échanges entre la France et ses colonies africaines, mais en réalité, c'est pour pomper les richesses des colonies africaines et transférer ça à la France. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Le franc CFA est actuellement utilisé par 14 pays africains au total, dont 8 de ces pays sont membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en abrégé UEMOA, et il y a 6 pays qui font partie de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, donc la CEMAC. La question de la sortie du franc CFA suscite un débat persistant dans plusieurs pays africains. Certains y voient un symbole de la domination économique française sur le continent, tandis que d'autres, beaucoup plus formés et beaucoup plus entraînés à la française sur le continent, estiment qu'une monnaie morte assure la stabilisation monétaire et facilite les échanges avec la France et l'Union européenne. Il faut être stable, on ne bouge pas. Si vous avez vu le sketch de Dieudonné, vous allez comprendre la référence. On ne bouge pas. Bassirou Diomaye Faye place la sortie du franc CFA parmi ses priorités. Il est soutenu dans cette démarche par plusieurs de ses collaborateurs qui cherchent à réduire l'influence française sur l'économie sénégalaise. Le Sénégal, en tant que nation souveraine, a le droit de choisir sa monnaie et sa politique économique. Point. Et c'est pareil avec tous les autres pays d'Afrique. La décision de quitter le franc CFA est donc significative et aura des répercussions sur l'économie sénégalaise ainsi que sur les relations entre le Sénégal et la France. Que ça se gâte même. La décision donc doit être prise après une certaine analyse et consultation avec les partenaires économiques du pays. Mettons-nous en tête que tout effort visant à retrouver la souveraineté nationale mérite d'être soutenu. En parlant de monnaie souveraine, la Banque centrale du Zimbabwe a récemment lancé sa toute nouvelle monnaie nationale, le Zimbabwe Gold, en abrégé ZiG, en remplaçant le dollar local. Selon le gouverneur de la Banque centrale, le ZiG sera émis sous forme de billets et de pièces avec toutes les réserves du dollar zimbabwéen transférées vers cette nouvelle monnaie. Le ZiG sera soutenu par des réserves des devises étrangères et des métaux précieux extraits dans le pays avec un taux de change fixé à 13,5 Zimbabwe Gold pour $1 américain. Cette introduction marque la 6e tentative du Zimbabwe depuis 2008 de mettre en place une monnaie locale fonctionnelle après une période d'hyperinflation dévastatrice. Le dollar zimbabwéen actuel a considérablement perdu de sa valeur sur le marché officiel cette année, devenant ainsi l'une des devises les moins performantes au monde. La dépréciation de la monnaie a entraîné une prédominance des transactions en dollars et une accélération de l'inflation qui est passée à 55,3% en mars. Le gouverneur de la Banque centrale prévoit une baisse de l'inflation à 2,5% d'ici la fin de l'année avec les changements monétaires qu'ils ont faits, soulignant que la Banque centrale ne participera à aucune activité quasi fiscale. Le ZiG sera lié à un panier de devises et soutenu par les réserves de devises étrangères et d'or. Au moment où je fais cette vidéo, tous les comptes en dollars zimbabwéens ont été transférés en ZiG. Un délai a donc été accordé pour faire le transfert.
Les pièces et les billets ZIC sont émis en différentes coupures, avec la nouvelle monnaie déposée à des réserves de 100 millions de dollars en devises étrangères et en 2522 tonnes. Quand les nations se battent comme ça pour leur souveraineté, il faut vraiment qu'ils aient le soutien de la population. Autre actualité. Le gouvernement camerounais a exhorté le 15 avril les armureries camerounaises à faire preuve de beaucoup plus de vigilance, à vérifier et à authentifier rigoureusement les documents des demandeurs et des détenteurs d'armes à feu et de munitions afin de prévenir les actes criminels. Le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji, a convoqué les propriétaires des armureries du Cameroun pour une concertation. Ces directives ont été données lors de cette réunion. Selon le ministère, des missions de contrôle déployées en 2023 dans 48 armureries du Cameroun, ainsi que les rapports de police et de la gendarmerie, ont révélé de nombreux dysfonctionnements au sein de ces structures. Soulignant que les armureries étant très sensibles, M. Atanga Nji a appelé leurs propriétaires à faire montre d'une grande méfiance en ce moment de haute technologie où les documents authentiques peuvent être reproduits avec beaucoup de facilité. Cette vigilance doit prévaloir pour que les armes ne se retrouvent pas entre les mains des criminels, des terroristes ou encore des repris de justice. Autre actualité, on remonte en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal envisage d'acquérir plus de 300 livres ayant appartenu à Léopold Sédar Senghor. Une vente aux enchères de livres ayant appartenu à l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor, prévue pour le mardi 16 avril à Caen, a été suspendu en raison de la négociation avec le Sénégal qui envisage d'acquérir l'ensemble de la bibliothèque. Le directeur du patrimoine culturel sénégalais Oumar Badiane a confirmé que les nouvelles autorités sénégalaises s'étaient saisies de l'affaire. L'ambassadeur du Sénégal en France, Magaté Seye, a expliqué qu'il a engagé sur l'instruction du nouveau président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, des discussions avec le commissaire-priseur pour aboutir à la suspension de la vente et pour trouver un accord pour une vente de gré à gré. Nous espérons vivement que nous allons aboutir à un accord rapidement pour rapatrier les œuvres au Sénégal, c'est ce qu'il a ajouté. En outre, l'État du Sénégal a décidé de créer un musée Senghor pour tout ce que le président a représenté. Premier président du Sénégal, père fondateur de la nation, homme de culture et homme d'une dimension mondiale. Homme qui est en lui-même un symbole de trait d'union universelle entre les peuples. Plusieurs universitaires avaient demandé avec pression dans un communiqué leur gouvernement de se porter acquéreur des ouvrages afin de préserver et de valoriser ce patrimoine. La bibliothèque mise aux enchères est constituée de 343 volumes dédicacés par leurs auteurs, pour la plupart tombés dans l'oubli. C'est ce que indique M. Rivola, qui est un spécialiste des livres anciens, des manuscrits et de l'orfèvrerie. L'intérêt de cette bibliothèque, c'est qu'elle permet de voir quelles étaient les affinités intellectuelles de Léopold Sédar Senghor et des écrivains avec lesquels il échangeait entre les années 1940 et 1970. Ça va permettre de donner une cartographie des personnalités qui gravitaient autour de M. Senghor et de son œuvre pendant la guerre et après la guerre. Selon le catalogue de la vente, les livres coûtent pour la plupart entre 10 et 40 euros. Rares sont ceux affichant le prix de 60 euros. Ces livres sont proposés à des prix aussi abordables car pour eux, ils n'ont d'intérêt que par la dédicace qui se trouve dedans. Or, donner de la valeur à une dédicace, ça reste très subjectif. D'ici à peu près 2 semaines, s'il n'y a pas d'aboutissement avec l'État du Sénégal dans les discussions, la collection sera remise aux enchères. Léopold Sédar Senghor a été un des piliers de la négritude, un mouvement pour la défense des valeurs culturelles du monde noir qu'il a fondé dans les années 1930 avec le Martiniquais Aimé Césaire et le Guyanais Léon Gontran Damas. Il est mort en 2001 à l'âge de 95 ans. On va conclure la vidéo sur une information très agaçante. Starlink va couper la connexion des internautes utilisant les terminaux achetés dans d'autres pays, en Afrique et en Asie. Bref, dans tous les pays qui n'ont pas été sélectionnés. Le service d'accès à Starlink par satellite d'Elon Musk cessera de fonctionner dans tous les pays non éligibles à partir du 30 avril. J'ai reçu le mail comme tout le monde. C'était à 1h du matin que j'ai lu le mien. J'ai failli faire une crise cardiaque. J'ai même fait une crise de panique. Toute mon activité est sur Internet. Cette décision est catastrophique pour moi. Tous les entrepreneurs du web sont en grand danger avec cette décision. J'avais même déjà passé la commande de plusieurs kits pour équiper l'ensemble de l'équipe d'une connexion haut débit qui aurait permis de nous faire travailler aisément de la maison. L'internet local étant trop lent et bien trop médiocre pour nous permettre ne serait-ce que de communiquer. À 25 000 par mois, soit 40 euros, si et seulement si vous êtes éligible, on vous donne une connexion de 1 mégaoctet par seconde en téléchargement et de 100 kilooctets en envoi. 100 kilooctets en envoi. Cette quantité de données n'est même pas suffisante pour regarder une vidéo en haute définition sur YouTube, 1444 pixels et 2K là.
Tu ne peux pas regarder sur YouTube des vidéos de 2K avec 1 méga par seconde. 1 mégaoctet à 25 000, à 40 euros. Et évidemment, je ne compte pas le prix de l'installation et du temps que ça prend pour qu'on vienne t'installer. Tu vas payer, ça va même mettre 3, 4, 5 mois. Ça, c'est même si tu es éligible. Parce que si tu n'es pas éligible, tu ne recevras jamais rien. Tu n'auras jamais une solution. Tu n'auras même jamais un mémo. Rien. Dites-vous qu'une très grande partie de la ville ne sont pas éligibles à l'installation de la fibre optique. Du moins à l'ADSL. C'est l'ADSL qu'ils appellent fibre optique en fait. Donc, une bonne partie des gens n'ont même pas la possibilité d'acheter une connexion qui est déjà médiocre et insuffisante. Non seulement c'est mauvais, mais il faut encore être chanceux. Bravo. La société Starlink liée à SpaceX n'a pas encore obtenu une licence d'exploitation auprès des autorités de communication d'Afrique. Les utilisateurs se connectant avec un kit Starlink entrent donc en violation avec les conditions de l'entreprise. À ce jour, seulement 6 pays d'Afrique ont délivré une licence pour exploiter Starlink sur leur territoire. Le Bénin, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda et la Zambie. Je vois seulement cette affaire comme la sorcellerie. Même quand tu essaies de te battre, on t'aligne les obstacles insurmontables. Déjà qu'une antenne coûte cher. On passe les commandes des antennes, c'est là qu'on nous explique que ça ne servira plus à rien. Olivier Madiba, le patron de Kiro Games, qui utilisait justement l'antenne pour pouvoir maintenir son entreprise connectée, a expliqué à certaines autorités camerounaises que cette décision de suspendre Starlink au Cameroun va tuer énormément d'entreprises du web. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est la même chose partout en Afrique. On n'a pas une bonne connexion Internet. Maintenant, je me demande si le forfait international de 150 000 va fonctionner ou si ça ne marche que quand tu es dans un pays éligible. Actuellement, les gens sont en train d'essayer de vendre leur kit Starlink partout sur Facebook. Les commerçants qui avaient déjà acquis plusieurs dizaines d'équipements dans le but de revendre sont coincés maintenant. Quelqu'un a 20 antennes qu'il a pris pour revendre, c'est là maintenant c'est coincé. 350 000 fois 20 parce que généralement les gars faisaient venir ça par bateau. Moi, je me demande seulement pourquoi avoir permis qu'on puisse se connecter dans les zones non éligibles si c'était après pour nous dire que non, c'est illégal. Il fallait directement rendre ça impossible dès le début. Comme ça, l'information allait vite passer et on allait éviter de payer cher quelque chose qui va maintenant devenir une décoration. Très agaçant. Et imaginez dans toutes les activités où c'est à peu près la même chose. On est interdit X, on est interdit Y. On n'a pas le droit de faire X, Y. On ne peut même pas vendre les pommes en fruits sous un certain prix. Parce que non, il y a des conventions et des contrats qui sont signés. C'est dur d'entreprendre ici. Bref, dis-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.